Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Bienvenue ici chez vous, les amis. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Au moins, ici, c'est la détestation des gens et des choses qui vont en l'encontre du bon sens. Parce que ceux qui détestent la vérité, c'est des gens au Cameroun aujourd'hui qui prétendent être pour le changement. Certains prétendent être de l'opposition, alors que c'est des proposants. C'est des gens qui veulent qu'on change les chaises, qui veulent profiter du système. Parce que quiconque qui dit qu'il est contre le système bien actuellement et qui est en train de supporter l'injustice, qui est en train de tronquer les faits, c'est quelqu'un de très dangereux. Valsero, tu vois la différence? C'est là le visage, on se parle. On se connaît un tout petit peu. Et tu connais, et tu sais très bien que je suis animé par la vérité. C'est pour cette raison que chaque fois que je te parle, quand tu essaies de m'attaquer, je réponds. Et quand tu dis des bêtises, je viens te parler directement. Valsero, tu es dans le non-sens. C'est un message destiné à Valsero, les amis. Parce qu'il est dans le non-sens et il débite des bêtises, des stupidités tout le temps. Valsero a fait un podcast il y a de cela 5 heures de temps, les amis. Donc, qu'il a posté à quelque chose comme 11 heures, heure du Cameroun. Valsero, dans ses podcasts, les amis, demande à Ngongo de protéger André Onana contre les attaques de Samuel Eto'o-Fils. Valsero dit que c'est Samuel Eto'o-Fils qui paye les blogueurs, qui paye les influenceurs, qui paye certains journalistes pour s'attaquer à André Onana et détruire André Onana. Valsero ose dire que André Onana est plus important pour le Cameroun que Samuel Eto'o-Fils. Il me dit ça comment? Par quoi? Tous les Camerounais sont importants. Il ne peut pas avoir un Camerounais qui est plus important que l'autre. Vous voyez que quand les gens fument ce qu'ils fument là, je ne sais pas si il a consommé des produits non contrôlés. Je ne sais pas s'il a contrôlé. Il a consommé parce qu'il faut consommer des produits non contrôlés pour débiter des bêtises pareilles. Comme c'est un jusseur, il essaye de, à travers ses sorties, convaincre André Onana qu'il est avec lui. Je suis avec toi. La dernière fois, il a voulu utiliser Moubania. Moubania a refusé. Mais si Onana sait ce qui est bien pour lui, parce qu'aujourd'hui, c'est très grave, Onana doit éviter les gens comme Valsero. Il est nocif, il est un profiteur, il est un jouisseur. Il n'est jamais un opposant. Il ne s'oppose à rien. C'est les mêmes gens qui sont dans le même système, en train de dire on change de chaise, on vient ici. Écoutez même son discours, vous allez comprendre. Je ne sais pas, les amis, pour vous. Mais quand Valsero dit que c'est Eto'o qui est derrière le bâtiment de André Onana, j'ai vu, allez, pour ceux qui me regardent là, allez sur la page de After Food RMC. Vous allez voir les publications. C'est toujours Eto'o. Cette chaîne a été invitée au Cameroun. On a payé pour que la chaîne là vienne produire une émission pour faire du Eto'o Bachin. La même chaîne aujourd'hui est en train de parler d'André Onana. La presse anglaise, je répète, la presse anglaise est-elle liée à Eto'o? Eto'o est actionnaire, Eto'o les manipule. La presse anglaise de ce jour qui tire à boulet rouge sur André Onana est-elle en connivence avec Samuel Eto'o? La presse française est aussi en connivence avec Samuel Eto'o ou c'est Eto'o qui les manipule? C'est Eto'o qui manipule Matiche? C'est bel et bien André Onana qui a pris sa bouche pour énerver les supporters lyonnais. Hier, lors de ce match, quand les joueurs sont entrés au stade pour l'échauffement, les supporters lyonnais ont commencé à chahuter André Onana, ont insulté André Onana. C'est toujours Samuel Eto'o-Fils. Sur la page Facebook de Manchester United, allez lire, les amis, les commentaires sur André Onana. C'est toujours Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez, les gens qui consomment des produits qu'ils ne contrôlent pas, et ils se mettent là, ils allument la caméra, ils racontent du n'importe quoi. La corruption est dans l'ADN de certaines personnes. Valsero, quand tu mangeais chez les ministres dans ces pays, tu voulais cacher. À l'époque, quand tu as chanté ce pays tue les jeunes, tu peux raconter l'histoire aux gens. Quand Samuel Eto'o te donnait de l'argent, il était encore en activité. Tu peux raconter pourquoi il t'a donné de l'argent. Aujourd'hui, tu veux l'argent de André Onana. C'est pour cette raison que tu fais Eto'o Bachin. Ça fait 3 ans, Valsero, que tu insultes Samuel Eto'o-Fils.
Je ne sais pas si tu connais la définition entre critiquer ou critique et injure. Tu passes ton temps à insulter Samuel Eto'o fils. Donc ça veut dire que tu recevais l'argent de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Les amis, Valsero demande à Ngongo. Écoutez très bien, ça dit que ça dépasse l'entendement. Valsero demande à Ngongo de protéger André Onana. Valsero, il dit à Ngongo, s'il te plaît, protège André Onana. Les amis, je vous suggère d'écouter. Bienvenue à la clinique des enfants. J'interpelle ici l'État camerounais par rapport au cas André Onana. C'est de trop. C'est de trop. Ce que vous voyez là, c'est de trop. On appelle ça l'autodestruction du Cameroun. Une institution, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun, l'un de nos meilleurs joueurs, ne peut pas être aussi insulté de manière structurelle par les Camerounais, par l'institution qu'on appelle la FECAFOOT. Non, c'est de trop ce que vous faites. Non, c'est de trop. C'est de trop. Là, j'ai envie de dire à Ngongo, Ngongo, il faut appeler Samuel Eto'o. Tu lui dis de laisser André Onana respirer. Il faut que quelqu'un demande à ces gars d'arrêter. Je ne vous manque pas, les enfants. Ça, c'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Je ne dis pas que vous n'êtes pas libre de donner votre avis sur le match d'André Onana. Il est bon, il n'est pas bon. Mais ce que vous faites ne se fait pas dans le cadre d'un joueur de l'équipe nationale en activité. Un joueur de l'équipe nationale en activité. C'est-à-dire qu'on a un monsieur qui ne joue pas au foot, qui ne joue plus au foot, comme Samuel Eto'o, qui organise une fatwa de destruction. Et vous avez des gens des Camerounais qui tous les jours se lèvent avec un seul objectif, insulter André Onana. Vous avez Valsero qui se lève chaque jour avec un seul objectif, insulter Samuel Eto'o. Vous avez Valsero qui se lève tous les jours avec un seul objectif, raconter des mensonges à l'endroit de Samuel Eto'o fils. Est-ce que M. Valsero, qui est certainement sous l'emprise, les amis, de certaines substances, est-ce qu'il peut dire, est-ce qu'il peut produire les documents? Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit? La FECAFOOT organise une fatwa contre André Onana. La FECAFOOT organise le Onana Bachin. Les amis, ce monsieur, il pèle ou non? Peut-être qu'il est déjà au sud. Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. La haine contre Samuel Eto'o fils lui fait postillonner en racontant les bêtises. Donc, Ngongo est devenu quelqu'un de très bien à ses yeux aujourd'hui. C'est Ngongo qui doit appeler Eto'o pour... Ngongo, c'est qui? C'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est lui que, de temps en temps, tu attaques, tu dis que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui fait ceci. Aujourd'hui, c'est lui qui doit... Donc, vous voyez qu'ils savent. Valsero donc fait partie de ce cabinet noir, je peux le dire aussi clairement, qui fait du Eto'o Bachin, parce que depuis 3 ans, et il est dans Eto'o Bachin. Donc c'est normal pour lui, c'est normal d'insulter Eto'o à longueur de journée, et que c'est abnormal au Camerounais de critiquer André Onana lui-même. C'est lui qui a appelé son karma. Le problème d'André Onana avec le public camerounais, c'est l'ingratitude, ce n'est pas autre chose. C'est l'ingratitude. Le monsieur qui s'est dit opposant, donc les opposants, et les autres là doivent faire très attention à Valsero. Très attention. Valsero, c'est un profiteur. Le jour au lendemain, les gens vont se rendre compte. C'est un profiteur. I repeat again, c'est un profiteur. Là où il est là, il est en train de... Il veut qu'on lui propose quelque chose. Et c'est fini, vous allez voir. Il va commencer à regarder l'autre qui a passé son temps à insulter Samuel Eto'o fils sur les plateaux de télévision. Il est allé demander qu'on l'emploie à la FECAFOOT. C'est cette méthode-là. Des gens qui veulent toujours grappiller, c'est-à-dire qu'il est là en train de chercher, il va me donner combien, on va prendre combien, je peux prendre combien ici, là. Si je parle de lui en mal, peut-être qu'il va m'appeler. Si je parle de l'autre en bien, peut-être qu'il va m'appeler. Voilà les méthodes. Les amis, écoutons encore. Kassongo est monté par ceci, Ankesato est parti par là. Ils vont récolter tous les petits postes des joueurs, des gens qui ont fait des papiers qui sont contre André Onana pour venir mettre sur le truc. On est dans le beurre, nous tous sommes pères. Non, les enfants, je crois que vous exagérez. Personne n'est ton enfant. Je crois personnellement qu'il est temps que quelqu'un vous stoppe. Parce qu'on ne peut pas. La haine va tuer ce pays. La haine va tuer ce pays. Vous allez entendre. La haine va tuer ce pays. Écoutez-moi quelqu'un qui est haineux, foncièrement haineux, qui parle de la haine. Il a la haine de tout jusqu'à vous ne pouvez imaginer. Et lui parle de la haine qui va tuer le pays. S'il y a
quelqu'un qui véhicule la haine et prétend être amour, c'est Valsero. C'est bien sûr Valsero. Valsero, tu te rappelles à l'époque, n'est-ce pas? Je réserve ça, les amis. Je vous ai déjà dit ici que je suis dans ça depuis très longtemps. Je connais beaucoup d'entre eux. Je connais les manipulateurs. Je connais les gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui ont volé de l'argent pour aller construire des maisons. Je connais des gens qui ont pris de l'argent pour raconter des boubas. Il y a l'autre qui fait exclusivité tous les jours. Aujourd'hui, il a parlé de Lucien Metomo. Hier, c'était Camille Loué. Mensonge sur mensonge. Après, il avait parlé aussi comment il s'appelle, Mireille Fomokong. Toujours dans le mensonge. Boris Berthold. C'est les mêmes méthodes que Valsero et Boris utilisent. C'est les mêmes gens et je suis sûr, les amis, que vous aurez la bonne information sur ces gens et qui sont ceux qui sont derrière eux. Ils commencent donc à parler en bien des Ngongo. Comprenez très bien. Comprenez très bien, Valsero vous demande à Ngongo de protéger André Onana. Donc André Onana doit être protégé. Pourquoi? Il a fait quoi? Avec Ngongo, c'était comment? Donc, quand on insultait et tout, quand lui il insulte et tout, quand les autres insultent et tout, Ngongo ne peut pas appeler pour demander de stopper. Donc, c'est André Onana qui serait derrière dans les Eto Bachin. Qu'est-ce qu'il raconte à la fin, les amis? On écoute. C'est pas possible. Vous êtes terrible. Là, moi, je suis resté comme ça, là. J'ai regardé tous les commentaires que les Camerounais font. Il y a même un bonhomme qui s'appelle Naha Chinda de Eto, là. Il a fait... En fait, les amis, il parle des commentaires des Camerounais. Mais il est incapable. Donc, les Camerounais sont payés par Samuel Eto'o fils et les Français et les Britanniques. Eto'o qui est ruiné, c'est lui qui paye pour qu'on parle mal d'André Onana. Il comprend bien ce qu'il est en train de raconter. Il comprend bien ce qu'il est en train de raconter. Ça me fait rire. Valsero, tu es la haine, l'incarnation de la haine. Tu es la première personne qui a commencé à donner le nom à Eto'o. Et on a appris après que Eto'o t'a nourri pendant près de 5 ans. Et aujourd'hui, tu es en exil. C'est que je condamne. Ce n'est pas normal. Mais tu te caches derrière ta chambre, derrière ta caméra pour distiller la haine anti-Eto'o. Et c'est normal. Personne ne doit t'arrêter. On doit laisser les gens qui insultent Eto'o tous les jours. Et tu peux venir à Mondo Vision accuser Eto'o d'être derrière le Eto'o de Onana Bachin. Ce qui a commencé là, c'est Onana lui-même qui a occasionné ça. Onana a ouvert sa bouche pour dire Manchester United est meilleur que Lyon. Et Matich, en conférence de presse, a répondu à Onana. Les supporters lyonnais n'ont pas pris ça à la légère. La presse française n'a pas aimé. Et Onana a allé encaisser des bêtes buts contre Lyon. Et la presse anglaise a pris le relais. Donc les gens n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils pensent. Il faut soutenir Onana par rapport à quoi? Et tu demandes à Ngongo de protéger Onana contre qui? La presse anglaise? La presse française contre les Camerounais? Qui poste qui relaie ce que les autres disent? Par rapport à quoi? Le patriotisme pour toi, c'est protéger André Onana. Le patriotisme pour toi, c'est de te protéger. Le patriotisme pour toi, hein, c'est de détester et tout. Donc pour être patriote, pour aimer le Cameroun, il faut détester la FECAFOOT. Pour être patriote, pour aimer le Cameroun, il faut détester Samuel Eto'o fils. C'est bien cela que ce monsieur qui est contrôlé par des substances illicites, certainement, je ne sais pas, mais bon, il me paraît, de la façon qu'il parle là, j'ai comme l'impression qu'il y a des substances non contrôlées qu'il consomme. Les amis, il postillonne là. Fumer le banga. C'est le manga. Il a fait une photo en train de fumer le banga. Oui. Tu arrives là-bas chez tous, chez droite. Oh, on en a un monté. Non, je pense personnellement que l'État du Cameroun doit protéger André Onana. Eh bien, on s'arrête là. Il pense que l'État du Cameroun doit protéger André Onana. Contre qui? Par rapport à quoi? Qui a attaqué physiquement André Onana? Personne. Quand lui fait des postes visés, il appelle la FECAFOOT, la secte de Chinga. Il appelle Samuel Eto'o fils, le gourou de la secte. C'est-à-dire que statut visé, qui est fait par un perdu qui est aux États-Unis d'Amérique, qui dit qu'il maîtrise l'intelligence artificielle. Quand il raconte des bêtises tous les jours, tel a démissionné, il n'y a pas l'argent, il est en train de commander l'argent, il fait ceci, il fait cela. L'État ne doit pas protéger Samuel Eto'o fils contre les Valsero, contre les Boris Berthold, contre les autres que je ne vais pas prononcer les noms. C'est terrible. C'est-à-dire que l'incarnation de la haine, c'est Valsero. L'incarnation de l'aigreur, c'est Valsero. L'incarnation de la détestation de l'autre. C'est lui.
Voilà quelqu'un qui déteste tout le monde, qui pense que tout le monde est bête, tout le monde, les gens n'aiment pas le Cameroun, il aime le Cameroun plus que tout le monde, qui vient parler aujourd'hui de la protection d'André Onana. Il n'a jamais osé parler de la protection de Samuel Eto'o Fils. Mais il voit le contraire. Partout dans le monde, Samuel Eto'o Fils est aimé. Partout dans le monde. Et quand Eto'o jouait, il y avait des journalistes que je connais, les frères, qui sont les cons, alors que je devais avoir les confrères, qui insultaient à longueur de journée Samuel Eto'o Fils. Mais il brillait. Il a brillé partout, même avec les injures des médias, payés à l'époque par la fédération, qui était quelque chose de connu. Mais aujourd'hui, tu viens débiter des bêtises parce que les gars ont pensé qu'ils contrôlaient les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va faire le Eto'o Bachin, il va tomber et personne ne va se lever pour dire le contraire de ce qu'on est en train de dire. C'est nous qui contrôlons. Ils se rendent donc compte qu'ils sont en minorité. C'est pour cette raison que Valser le hurle. C'est pour cette raison qu'il est en train de pleurer aujourd'hui. C'est un petit plénichard. André Onana, il récolte ce que lui-même, il a sémé. Quand Eurosport parle du karma, ce n'est pas Samuel Eto'o Fils qui est le directeur de publication de Eurosport. Eto'o Fils n'est pas le directeur de publication de RMC. Eto'o Fils n'est pas le directeur de publication de Sunday, de Mirror et toute la presse anglaise. Non, Eto'o Fils n'est pas le président de fan club des supporters de l'OL. Il n'est pas le président de fan club de supporters de Manchester United. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, qui a certainement consommé des produits non contrôlés, qui vient vous parler de l'État du Cameroun doit protéger André Onana, contre qui, contre quoi? L'État incapable de construire les hôpitaux dignes de ces noms avec des plateaux techniques. Il n'y a pas de route au Cameroun. Tout est à gauche, à droite mélangé. C'est André Onana que tu vois qu'on doit protéger. Il ne faut pas qu'on protège Samuel Eto'o Fils. Et tu oses positionner pour dire que André Onana est plus important que Samuel Eto'o Fils au Cameroun aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Valsero, si tu n'as rien à dire, tu la boucles. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.